Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Place
à ce Dieu-là, qui a le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui t'a sauvé, ce nom qui a donné sa vie à la croix pour toi. Le nom de Jésus n'a pas de semblable, le nom de Jésus n'a pas de comparable. Dis-lui merci ce matin, dis encore merci à ce Dieu-là, qui n'a pas regardé à ton péché, qui n'a pas regardé à ton rang social, qui n'a pas regardé là tu viens, d'où tu viens, qui n'a pas regardé à la couleur de ta peau, mais qui a donné sa vie à la croix pour toi. Dis-lui merci, encore merci. C'est lui qui est le source de vie, c'est lui qui est la vie. Oh, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car dans 2000 passés, il est toujours le même, il n'a pas changé. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous ce matin. Merci pour le souffle de vie au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci les... Alléluia. Il est le Dieu des dieux. Il est l'alpha, l'oméga. Au nom de Jésus. Il est Yahweh de ta vie. Il est Yahweh de ta puissance. Au nom de Jésus.
bienfaits dans mon âme. Alléluia. Ton amour infini. Reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire, Seigneur, pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, oh le Dieu de l'impossible, reçois. Oh oui, que pourrais
gloire. Dis-lui que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne Je veux papa. une autre Je veux une autre dimension. dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux la nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, La la dimension dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne Je veux une autre Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi Que ta devienne. présence en moi devienne réelle. Alléluia. Que ta présence en moi devienne Je veux une autre Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, La la dimension dimension de Je puissance. la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Vous êtes très nombreux à nous suivre à l'école de la prière et j'ai béni le Seigneur pour cela. N'arrêtez pas de nous appeler, de nous envoyer vos SMS, tout comme si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas de nous envoyer vos SMS et nous prierons pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, prenez la position qui vous convient pour qu'on prie ensemble et que nous recommandions ce moment entre les mains du Seigneur. Levez nos mains là où vous êtes et nous allons prier ensemble. Nous allons lui dire un grand merci. Prions tous ensemble. Oh Père, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce moment, merci pour ces privilèges que tu nous accordes Seigneur à être à l'école de la prière. Le lieu où nous apprenons Seigneur l'art de la prière. Merci pour ton armée des hommes et des femmes de prière que tu es en train de susciter à travers le monde au travers de cette école. Merci pour cette armée de prière qui est en train de s'élever, Seigneur. Merci, ô Père. Bien aimé, nous allons demander au Seigneur de déverser une onction particulière sur les hommes et les femmes de prière qui suivent cette émission. Ô Père, nous demandons, Seigneur, une onction de prière, une grâce de prière, c'est déversé sur les hommes et les femmes qui nous suivent à travers le monde, Père. Nous laissons l'école de la prière entre tes mains. Nous laissons les hommes et les femmes attirés par la prière entre tes mains. Déverse une grâce, une onction particulière. Père, merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Père, où est ta parole? Où est l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur? Où est le moment de prière d'aujourd'hui, Seigneur? Oh Père, que ton esprit touche toute personne qui est en train de me suivre à ce moment. Partout où il est, que ta présence le touche. Que ton esprit se pose sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre l'entendement. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole, Seigneur. La Bible déclare que dans notre détresse, tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous a guéris. Laisse la parole d'aujourd'hui guérir une vie. Laisse l'école de la prière d'aujourd'hui ramener le cœur vers toi, Seigneur. Père,
touche nos vies, touche le vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui comment prier pour sa délivrance. Comment devons-nous prier pour recevoir sa délivrance? Notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 17. Et je vais vous lire à partir du verset 18 à 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?» Jésus-Christ répondit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. » Verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Bien, mais la Bible nous parle ici d'un enfant lunatique qui était possédé et ce démon causait la maladie dans la vie de cet enfant. Et les disciples ont cherché à délivrer cet enfant, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Et le Seigneur, en venant, il a donné l'ordre à ces démons de partir et le démon est parti. Mais ici, déjà à la base, le Seigneur montre trois choses essentielles, trois conditions essentielles à remplir pour que la délivrance s'opère. Mais avant que je parle de ces trois conditions essentielles, je vais ouvrir une parenthèse pour toi et pour moi, pour dire comment identifier rapidement que tu es sous une oppression démoniaque ou sous une possession démoniaque, où il y a une activité démoniaque autour de toi. Parce que tu ne peux pas faire cette prière si tu ne sais pas que c'est déjà une activité démoniaque. Il y a plusieurs symptômes, mais d'une manière générale, je vais en citer trois, qui se répètent généralement auprès des gens qui ont besoin d'une délivrance. Le premier symptôme, lorsque le diable occupe ou opprime ta vie, tes nuits seront très mouvementées. Tu auras la plupart des cas de très mauvais rêves, la plupart des cas des rêves très maléfiques. Généralement, quand le diable opprime une vie, tes nuits deviennent des nuits d'attaque, de cauchemars, et vous avez très mal du temps à pouvoir vous attacher à ce qui est essentiel. Parce que tes nuits sont des nuits très difficiles. Parce que tes nuits sont des nuits compliquées. Il y a des gens qui ont parfois des insomnies. Il y a des gens qui entendent le voix la nuit. Il y a des gens parfois qui peuvent entendre des gens en train de faire la cuisine dans leur maison, jouer de la musique dans leur maison. Ils peuvent avoir des nuits où ils font des rapports sexuels répétés avec les gens. Et généralement, ce sont des symptômes qui montrent qu'une vie a besoin d'une délivrance. Donc, quand la nuit n'est pas bonne, et ça se répète continuellement, peut-être que vous avez besoin d'être libéré du joug de l'ennemi. Il y a le deuxième symptôme qui souvent se répète souvent, c'est le manque de grâce. Généralement, quand vous n'avez plus de grâce, les choses se ferment dans votre vie. Les portes se ferment les unes après les autres. Les situations deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus compliquées. Et les choses que vous pouvez faire avec facilité, vous commencez à avoir du mal à le faire. À ce moment-là, vous avez besoin que le Seigneur vous libère d'un joug. Ça peut être des moments difficiles sont pour tout le monde. Mais quand les moments difficiles deviennent répétitifs, Dieu ne nous a pas créé de vivre de difficulté en difficulté, de bataille en bataille. Quand les batailles deviennent répétitives, à ces moments-là, vous avez certainement besoin d'une délivrance. Il y a un troisième symptôme, la mort. La mort caractérise toujours la présence du diable. Quand je parle de la mort, ça ne parle pas que toujours de la mort physique. Mais vous allez voir, tout ce que vous construisez meurt. Rien ne vit. Rien ne fleurit. Vos finances meurent. Votre vie de famille meurt. Votre travail meurt. Vos démarches meurent. Tout ce que vous faites meurt. Et quand vous voyez ces choses, vous avez besoin de cette école de la prière d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit qu'il y a trois symptômes essentiels. Il y en a d'autres, mais on peut le voir dans la vie de quelqu'un. Généralement,
nos nuits sont très très mauvaises. Et deuxièmement, il n'y a pas assez de grâce dans notre vie. Et troisièmement, il y a la mort qui nous accompagne généralement. Mais quand vous voyez ces choses, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est déjà d'aller chercher la face de Dieu pour que le Seigneur par lui-même vous délivre. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas un homme qui délivre un autre. C'est Dieu qui délivre, pas l'homme. Donc, vous pouvez être délivré dans votre propre sommeil. Vous pouvez être délivré dans votre maison. Vous pouvez être même délivré à l'église. Vous pouvez être même délivré dans votre voiture. À n'importe quel moment, Dieu peut vous libérer. À condition simplement de savoir comment on prie quand on a affaire à une activité démoniaque autour de sa vie. Il y a une deuxième possibilité. Et généralement, je le conseille, quand vous voyez des manifestations très très démoniaques se répéter, vous allez voir votre pasteur et lui, il va prier pour vous. Mais même s'il prie pour vous, cela ne vous empêche pas de savoir comment prier pour la délivrance. Parce que beaucoup de délivrances ratent parce que les délivrances ne sont pas préparées. Vous allez voir votre pasteur pour qu'il prie pour vous. Vous n'avez rien préparé et généralement, ces délivrances-là ratent. Donc, Jésus-Christ montre ici dans Matthieu chapitre 17 que vous devez avoir la foi. Vous devez savoir que le Seigneur Jésus a vaincu le diable, quel que soit son rang, quelle que soit sa position. Le diable a été vaincu. Je vais te lire un passage dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2. Et je vais te lire à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Bon, je prends verset 14, c'est mieux. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. Il n'y a aucun démon que Jésus ne peut pas délivrer. Il n'y a aucun esprit que Jésus ne peut pas chasser. Il faut que tu comprennes, que tu le crois, qu'à la croix, il a dépouillé. Cela veut dire qu'il a détruit Satan et toute sa bande. Donc, il faut que tu croies déjà que la provision de ta délivrance a été payée. Le prix de ta délivrance a été payé à la croix. Le Seigneur Jésus a payé les prix pour ta délivrance. Donc, aucune barrière ne peut se passer pour que tu ne reçoives pas ta délivrance. Il faut le croire. Ne regarde pas plus aux symptômes qu'à la parole de Dieu. Ne regarde pas plus à la situation qu'à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Donc, il faut que tu croies que ta délivrance, c'est maintenant. Il faut que tu croies que Dieu veut ta délivrance, ta liberté. Et il a payé les prix pour cette liberté. Il n'y aura pas un autre prix que cela. Mais seulement, quand tu poses cette base, le Seigneur Jésus ne s'est pas limité qu'à croire. Il a dit que les démons partaient par la prière et par les jeûnes. Donc, quand on a affaire à une activité démoniaque, la première des choses, c'est de jeûner. D'accompagner les jeunes avec la prière. Et vous pouvez prendre 3 jours de jeûne ou même 21 jours de jeûne lorsque vous sentez l'oppression très fort. 21 jours pour vraiment être totalement prêt pour cette délivrance, ou alors par semaine, prenez 3 jours de jeûne et le Seigneur va vous libérer. Il est important de comprendre que lorsqu'on croit, on jeûne, on crée l'atmosphère de sainteté. Et là où l'atmosphère de sainteté est établie, le diable ne peut pas rester. Donc vous créez des conditions pour que votre délivrance s'opère avec facilité. Mais je vais aussi souligner quelque chose. Quand nous prions parfois, certaines situations, la délivrance peut tarder parce que parfois nous prions pas très bien. Nous prions mal. Mais je vais épingler ici quelques éléments essentiels qui vont t'aider à la prière pour que Dieu te libère. La première des choses, la repentance. Parce que le diable n'entre dans notre vie que par une porte du péché. Et la Bible nous dit que celui qui casse ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les délaisse trouve miséricorde. Donc bien aimé, tu connais mieux ta vie que quiconque. Donc tu es mieux placé à te repentir sincèrement. Il y a dans certains cas où les prières d'ordre général ne marchent pas. Par exemple,
Il y a des gens qui peuvent prier, Seigneur, je demande à ces démons de me quitter. Non, bien aimé, réalise d'abord quelque chose. Le péché, tu l'as fait avec quelqu'un, tu l'as fait dans une circonstance, tu l'as fait à un moment donné. Toutes ces conditions-là, tu peux les présenter à Dieu dans tes moments personnels de prière. Là, tu dois le faire chez toi, tu n'as pas besoin de le faire devant ton pasteur. Tu dois dire au Seigneur les choses telles qu'elles ont été. Tel que l'Esprit de Dieu te conduit en disant, ça c'est un péché. Et ce péché peut me poser un problème. Si tu as offensé quelqu'un, si tu as pris une personne, si tu as fait quelque chose que l'Esprit de Dieu t'atteste, que cette situation-là doit être confessée, confesse-le complètement. Je te conseille même, tu peux t'enfermer dans ta chambre, là où il n'y a personne, où tu peux parler à Dieu dans ton lieu secret, et Dieu te verra dans les lieux secrets. Cible bien les problèmes. Ne les contourne pas. Ne fais pas semblant. Cible bien les problèmes. Cite les noms, cite les circonstances, cite les événements et dis au Seigneur, je t'ai offensé à tel moment, à ce moment-là, avec tel, pour telle raison, pour telle chose. Seigneur, je demande pardon. Je te demande ta miséricorde. Et demande le sang de Jésus de te laver. Bien aimé, quand tu le fais, automatiquement, le pouvoir de ce démon qui est derrière s'affaiblit. Et le démon ne peut plus rester parce que le sang de Jésus t'aura lavé, parce que le péché sera confessé. Il y a des moments parfois que Dieu demande, lorsque tu as gardé haine ou tu as des conflits avec les gens, de les appeler et de te réconcilier avec eux. Si tu n'accueilles pas, ça, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu veux régler un problème dans ta vie. Si tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as pris quelque chose qui lui appartient, restitue la chose. Réconcilie avec lui, restitue la chose. Et tu seras totalement libéré. Généralement, les gens ne saisissent pas cela. Et c'est pour cela que parfois les délivrances deviennent difficiles. Bien, mais la délivrance, elle est très, très simple. Très, très, très simple. Si tu es honnête avec toi-même, si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, ne fais pas seulement des prières d'ordre général. Dans certains cas, les prières d'ordre général ne marchent pas. Dans certains cas, les prières, tout simplement en citant la parole de Dieu, ne marchent pas parce que la cause du problème n'est pas résolue. Bien aimé, il peut y avoir une cause. Et quand tu es en train de chercher à être libéré, trouve la cause. Et la cause, tu la trouves par rapport à ta vie. C'est là où tu trouves que moi je suis un enfant de Dieu. Je fais ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Seigneur, je me répands. Seigneur, je demande pardon. Et lorsque tu demandes pardon, tu demandes au sang de Jésus de te laver. Bien aimé, à ce moment-là, tu peux maintenant utiliser le nom de Jésus-Christ. Quand ces conditions sont remplies, nous pouvons prier maintenant la prière d'autorité. Bien aimé, la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 10 que l'onction du Seigneur brise le joug. L'onction de Dieu, c'est Jésus lui-même, parce que c'est lui qu'on appelle le oint. Mais quand il utilise le nom de Jésus-Christ en face d'un démon et que les péchés ne les gardent pas là, ce démon obéit. Il ne peut pas rester. Comme maintenant, à ce moment-là, tu t'es repenti clairement, tu vas citer maintenant la chose et en utilisant le nom de Jésus. Je peux donner un exemple. Quand les symptômes se manifestent par une maladie, une infirmité, tu vas citer le nom de cette maladie et tu vas l'ordonner de partir. Quand les démons se manifestent par des maris de nuit, tu vas citer le nom qui détruit des maris de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth de partir. Mais à ce moment, tu cites tout domaine sur lequel il y a un blocage. Et tu prends l'autorité sur le nom de Jésus-Christ et tu commandes à ces démons derrière de partir. Bien aimé, à ce moment-là, tu vas voir les situations changer. Utilise la prière d'autorité. Parce que le diable obéit à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Les diables, les démons aiment être cajolés, aiment être gardés, aiment être traités avec mollesse. Utilise l'autorité de Jésus-Christ. Utilise la sévérité de la foi. Et commande-le de partir. Et lorsque tu le fais, tu crois dans ton cœur, tu t'es repenti, tu as gêné, tu as prié, les démons doivent nécessairement partir. Et après, tu peux aller voir ton pasteur et t'unir dans la prière pour organiser maintenant un dernier service pour nettoyer ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire, le temps de la liberté a sonné.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives sous l'oppression du diable. Chaque domaine de ta vie qui a été bloqué, à partir d'aujourd'hui, je prie pour toi que ces démons vont te quitter au nom de Jésus-Christ. Bien, mais là où tu es, nous allons maintenant nous unir dans la prière. Je ne veux pas que tu sois assis, sois debout. Et je veux que tu prennes l'autorité sur tout ce qui t'a opprimé aujourd'hui. Je veux que tu déclares que la puissance du diable tombera aujourd'hui. Je veux que tu croies à cela. Je veux que tu déclares aujourd'hui avec moi que Dieu va nettoyer chaque domaine de ta vie. Le Seigneur Jésus va te donner la victoire sur tout démon, sur toute puissance des ténèbres. Et avant cela, nous allons d'abord remercier le Seigneur. Lève les mains là où tu es, remercions-le. Oh Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Je te remercie, Père, parce que la Bible dit les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Je te remercie parce que les forteresses sont renversées aujourd'hui. Je te remercie parce que les démons tombent comme des éclairs aujourd'hui. Je te remercie parce que toute personne qui a une activité démoniaque dans sa vie, aucun démon ne restera sous l'onction du Seigneur. Que toute personne qui est en train de me suivre, s'il y a un démon autour de sa vie, ce démon va se manifester. Père, au timbre de ma voix, la puissance de Dieu va les toucher. La puissance de Dieu, l'autorité du nom de Jésus mettra ces démons hors de son corps. Je te remercie pour l'autorité, Père. Je te remercie pour cela. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus sur toi. Invoque le sang de Jésus, te laver, te purifier pendant que nous sommes en train de prier. Père, nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang précieux sur mon bien-aimé qui est en train de me suivre maintenant. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Chaque démon, chaque esprit, chaque puissance qui veut régner dans sa vie soit renversée par le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, nous invoquons le sang. Père, j'invoque le sang sur mon frère. J'invoque le sang sur ma soeur. J'invoque le sang sur mon bien-aimé. J'invoque le sang sur ta maison où tu dors. J'invoque le sang sur tous les membres de ta famille. J'invoque le sang sur tes enfants. J'invoque le sang sur ton travail. J'invoque le sang sur tes finances. J'invoque le sang sur ta vie spirituelle. Oh Père, merci pour le sang précieux de Jésus-Christ. Merci pour le sang qui lave. Sois lavé par le sang. Sois purifié par le sang. Sois sanctifié par le sang. Merci Père, le sang précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, le sang est sur toi. Oh, la Bible nous dit que nous sommes lavés, purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Oh Père, merci Seigneur pour le sang précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande maintenant les anges du Seigneur t'entourer. Demande au Seigneur d'envoyer des chérubins autour de toi. Demande au Seigneur d'envoyer une onction particulière là où tu es, dans ta maison, que le chérubin de Dieu vienne. Oh my God, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous demandons, Père, partout où nous sommes, partout chacun est en train de me suivre, dans la maison où il est, partout où il est, la visitation angélique est venir, les chérubins de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, venir camper là où chacun est en train de me suivre. Que ton armée de chérubins s'implante dans le monde de bataille, qui s'implante dans les combats, qui se mettent dans la bataille, et que Seigneur, que les chérubins du Seigneur, ô Père, combattent tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Bien aimé, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, aujourd'hui même, je te dis qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus dans la vie de mon frère et de ma soeur, Père, que tes anges les renversent, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un combat commence et que les anges du Seigneur combattent les forces des ténèbres et qu'ils soient vainqueurs à ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, là où tu es, oh Père, maintenant, tu vas prendre autorité sur un domaine. Pendant que moi, je cite plusieurs domaines. Si tu reconnais un domaine de ta vie, bien aimé, reste dessus et prends autorité sur ça. Oh Père, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout démon, des maris de nuit, des sirènes des eaux de te quitter au nom de Jésus-Christ. Que tes nuits soient libérées maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je
commande à tout démon de pauvreté de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout démon de sécheresse de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout démon de cécité, de surdité, de paralysie, d'infirmité, de maladie, de stérilité, de te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout démon de célibat de te quitter au nom de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant à tout esprit de mort de te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit qui amène l'impudicité, l'adultère dans ta vie, de te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout démon qui t'opprime dans ton sommeil, dans tes nuits, de te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de mort qui opprime tes pensées, qui opprime ta mentalité, au nom de Jésus, quitte. Au nom de Jésus-Christ, quitte. Au nom de Jésus-Christ, quitte. Tout démon de célibat, tout démon de divorce, au nom de Jésus-Christ, quitte. Quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ta vie, ô Père, tout démon sur ton environnement, de quitter au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Oh, tout esprit qui opprime tes enfants, je leur donne de quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui amène stagnation dans ta vie de quitter au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Pars, libère les vies. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je m'oppose à tout esprit qui règne dans ta lignée, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je le commande de tomber. Tout homme fort qui a régné dans ta famille, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui t'accompagne, venant de ta lignée, quitte, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que maintenant même, au nom de Jésus, la liberté, je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté, je déclare que ces démons te quittent. Tu sens la manifestation de la puissance de Dieu sur ton corps. Alléluia. Tu sens cette manifestation, tu sens cette onction t'envahir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'aie pas peur. Même si tu tombes par terre, même si tu roules par terre, n'aie pas peur. Invoque seulement le nom de Jésus. La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Et sauver veut dire Zoé. Zoé veut dire libérer, restaurer, rétablir. Père, je déclare que tes enfants soient libres maintenant. Père, que tous tes enfants qui nous suivent maintenant, partout le diable a voulu mettre sa main, que ton pouvoir s'établisse. Que ton règne vienne. Que le règne du diable s'arrête. Que le règne du Seigneur s'établisse. Reçois la paix. Reçois la paix que le monde ne peut pas donner. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais qu'après cette émission, il y aura beaucoup de témoignages. Je sais que le Seigneur est omniprésent. Il est là où tu es. Là où tu as écouté cette prière, la puissance de Dieu est disponible. Elle va te toucher et elle t'a touché. Bien-aimé, appelle-nous pour partager ces témoignages. Envoie-nous un texto. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Tu as besoin de nettoyer ta vie. Tu as besoin de changer ta façon de vivre. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Tu ne peux pas aller à l'église et consulter les voyants. Même si ça traînait, mais Dieu est fidèle. Pourquoi tu perds la foi? Aujourd'hui, et je sais que tu sais que je te parle, et tu sais que l'Esprit de Dieu a tête de te parler, parce que c'est pour toi que je parle, bien-aimé. Répands-toi de cela. Ne va plus jamais consulter des voyants, ni des enchanteurs, ni des magiciens. Ils n'ont rien à te donner. Seul Jésus est la solution. Sors de là. Sinon le mal va t'arriver. Sors de là, mon frère. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Je prie que ta miséricorde, ta grâce, couvre tous tes enfants.
au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Pasteur Hervé Boundia de la Vie Abondante. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.